On va donc débuter. Bonjour à toutes et à tous. Je vais débuter donc par l'appel de ce conseil municipal. Donc Fourcade présent. Madame Font absente qui donne procuration à Monsieur Fourcade. Madame Monnier. Monsieur Jonca. Madame Labbé. Monsieur Marco. Monsieur Avila. Madame Banyuls. Madame Coste qui donne procuration à Monsieur Marco. Monsieur Martinez. Monsieur Albafouille. Monsieur Elictevou. Madame Jourdan qui donne procuration à Madame Monnier. Monsieur Molinet. Madame Coculé qui donne procuration à Madame Labbé. Madame Barthès. Monsieur Fournet qui donne procuration à Monsieur Jonca. Madame Carrère, absente. Monsieur Malherbe. Monsieur Gallego. Monsieur Albafouille. Madame Albafouille qui donne procuration à Monsieur Banet. Monsieur Banet. Madame Ferreira. Voilà, le quorum est atteint, donc nous allons débuter ce conseil municipal. Et il est donc 18h34. Je donne donc le secrétariat de séance, je propose de le donner à Christiane Monnier, comme nous le faisons habituellement. Donc le premier ordre du jour, c'est le compte rendu du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des demandes d'explication, besoin d'informations précédentes? Il n'y en a pas, donc on le décide, on les déclare comme adopté. Et ensuite, donc, les décisions de prise donc, entre un conseil municipal et l'autre, y a-t-il besoin de précision? Monsieur Gallego, donc appuyez sur le bouton. Attendez. Ah, ça y est, ça fonctionne apparemment. Allez-y. Ça marche. Donc, comme d'habitude, on reçoit donc le dossier de séance 5 minutes avant la séance et j'ai dû lire vos décisions un peu en diagonale et je me suis aperçu de quelques points que je voulais faire ressortir. Donc, premièrement, concernant la peinture du centre culturel, je me rends compte quand même qu'il y a un avenant en plus-value pour la peinture de 10 000 €. D'accord? Donc, c'est des sommes qui s'ajoutent à la dépense déjà initiale. Ça, c'est pour information. Ensuite, dans la décision 2022-039, je vois que vous avez accordé, ou il y a eu une demande de permis, je ne sais pas si elle a été accordée, au nom de la commune, dans le cadre de la création de la voie de contournement sur les parcelles cadastrées AE 333 et 279. L'objet du permis de construire est la démolition partielle d'un mur de clôture et conservation en l'état du reste du mur. Alors, je voudrais avoir une précision concernant de quel mur il s'agit, d'accord, et si le permis a été accordé, s'il vous plaît. Ensuite, d'accord, ok. Oui, mais ça n'avait pas été en plus, on aurait bénéficié de 10 000 € de bénéfices. D'accord. Bien. Attendez. Nous avons demandé l'autorisation des ABF le 12 mai et nous avons mis un avis favorable. Donc nous avons eu l'autorisation de l'OPP le 12 mai et l'ABF a donné un avis favorable le 29 mai. Est-ce qu'on pourrait avoir l'avis des ABF, s'il vous plaît? Très bien, je vous remercie. Bien, ensuite, sur la décision 2022-043, concernant le centre technique municipal, pourriez-vous me dire pourquoi l'appel d'offres, a été classé sans suite et quelle est la différence entre l'estimation que vous aviez faite et le montant réel des travaux qui ont été additionnés au cours de la commission d'ouverture des plis.
Merci. Donc effectivement, on a une augmentation conséquente par rapport à l'évaluation, sachant que l'évaluation arrive à peu près un mois et demi, 2 mois par an. Cette évaluation faite par la maîtrise d'œuvre. Et que compte tenu de la conjoncture, aujourd'hui on s'est retrouvé avec presque 70 000 euros de plus-value. Donc on a décidé, on a vu les entreprises, on leur a demandé si elles souhaitaient revoir leur prix. Elles ont dit que dans l'état présent, on avait des commandes jusque-là et qu'on n'avait pas l'intention de baisser leur prix. Donc on va leur demander et on se verra plus tard. Dans la conjoncture à bon dos, et est-ce que vous comptez poursuivre votre opération en ce lieu? Très bien. Ensuite, la décision 2022-044, qui est en liaison avec la décision précédente concernant la démolition du mur. Vous avez fait une déclaration préalable au nom de la commune dans le cadre de la création d'une voie de contournement au lotissement des villages sur les parcelles AE 233 et 475 sur une longueur de 400 mètres et 6 mètres de largeur. Donc, c'est un ouvrage, c'est un dossier dont vous dites qu'il est à l'étude dans votre... Alors qu'il est à l'étude, en réalité, il a été déjà étudié, donc vous mettez toujours la charrue avant les bœufs, il a été déjà étudié, l'appel d'offres a été lancé, il a été arrêté au 5 mai, le dépôt des plis, pardon, et je ne sais pas actuellement si vous avez fait l'ouverture des plis au niveau de la commission d'appel d'offres. Donc je me rends compte que vous mettez donc toujours la charrue avant les bœufs, la déclaration préalable du 12 mai, vous dites, elle a été accordée le 12 mai, alors que le projet, donc, l'appel d'offres s'est éteint le 5 mai. Donc il y a un problème entre une déclaration qui vient le 12 mai et des travaux que l'on a déjà prévus sans aucune concertation, ni avec les conseillers municipaux. Voilà. Donc c'est ce que je voulais te dire. Allez-y. C'est une affirmation, exactement, c'est une affirmation. Mais bien sûr que je vous permets.
subventions aux associations pour 2022. Les subventions versées par la collectivité territoriale sont déterminées par leurs conseils respectifs, municipal, départemental ou régional. Ces deux dernières peuvent déléguer cette compétence à leur commission permanente, alors que le conseil municipal ne peut pas en charger le maire. L'attribution des subventions fait l'objet d'une délibération particulière. Le conseil municipal est informé qu'après avoir voté le budget 2022 de la commune, il convient de voter l'attribution individuelle des subventions municipales aux associations. Il est proposé les attributions suivantes. Alors, l'ACA, ils n'ont pas répondu. C'est ça, hein. L'Amicale des donneurs de sang non plus. Arrêter, 400 €. ASA, Louis de la Mole, 4 000. Le Club du Troisième Âge, 800. Les Éclaireurs de France, 2 000. Espirart, 280. La FNACA, 200. Le football, 2 500. La gymnastique, 750. Les jeunes sapeurs-pompiers, 500. L'atelier photo, 300. Chat libre, ils n'ont pas répondu. Tréteau de la Glie, 300. L'APE, 1300. Et tout en soi, 250, soit un montant de 13 580 €. Par ailleurs, il est proposé d'attribuer 55 € à la coopérative scolaire Jean Alliot pour chaque enfant scolarisé. Il est également mentionné que l'école maternelle Les Lauriers Roses se verra dotée d'une subvention de 2 000 €. Question, le conseil municipal décide-t-il d'attribuer les subventions 2022 telles que détaillées dans le tableau ci-dessus, d'attribuer à la coopérative scolaire Jean Alliot 55 € par chaque enfant scolarisé et d'approuver pour l'école maternelle Les Lauriers Roses la subvention de 2 000 €. Merci. Y a-t-il une intervention? Monsieur Banet, prenez le micro. Allez-y. Bonsoir à tous. Je vois que vous n'avez pas fait de rugby, il n'y a rien, quoi. Ils n'ont pas fait de demande ou... C'est pas marqué sur les subventions. Vous avez fait la question, la réponse. Ah bon. Et par rapport à non répondu, qu'est-ce que vous entendez? C'est qu'ils n'ont pas fait la demande, la CA? Eh bien, ce que nous avons fait déjà les années précédentes, c'est que donc on les ressollicite et si en cours d'année, bien évidemment, ils font la demande de subvention et que ça confirme, donc nous la voterons ici en rajout, bien évidemment. Et de même, d'ailleurs, on travaille le dossier du rugby en ce moment, c'est en bonne voie et donc à ce moment-là, nous pourrons faire donc, la demande de subvention. Tant mieux. Eh oui. Merci. Avec plaisir. D'autres questions? Madame Ferreira. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on pourrait avoir une comparaison pour les écoles? Parce qu'il y a écrit 55 €, mais on n'a pas par rapport à 2021. C'est la même chose. C'est le même montant. Oui, vous n'êtes pas devant le micro, mais je vous entends. Ah, pardon. C'est pour l'enregistrement que je dis ça. Mais c'est pas grave, oui, c'est exactement le même montant. Et pourquoi ça évolue pas? Pardon? Pourquoi ça évolue pas? Parce qu'il y en a plein. Parce que c'est une charge que nous maîtrisons. Il faut savoir que cette charge pèse 403 000 € chaque année aux contribuables d'Espirant de la Glie. Et donc, en fonction du nombre d'enfants rentrés, c'est ce qui correspond à la charge donc, nécessaire. D'accord. Merci. Avec plaisir. Autre question? Nous allons passer au vote. Qui est contre? D'accord. Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, je vous remercie pour les associations. Il y a juste, donc, personne n'a posé la question, mais je vais donc le dire, parce qu'il y a quand même donc, toutes les demandes de subvention faites, même à la hausse, puisque vous constatez que nous étions à 11 600, nous sommes passés à 13 580. Donc, on essaie de répondre à ces choses-là. La seule donc, association à laquelle donc, on n'a pas répondu, mais nous répondrons également en deuxième temps si les choses se vérifient, c'est la gymnastique volontaire, parce que donc, le bureau est démissionnaire et qu'on ne sait pas s'il va y avoir une reprise derrière. Donc, s'il y a une reprise en fonction du bureau de la demande, bien entendu, je viendrai devant vous de nouveau vous présenter cette chose-là. Voilà. Donc, merci. Monsieur, le dossier est clos. Le dossier est clos. Le dossier est clos. Je vous ai demandé si vous avez des questions. Il n'y a pas d'autres questions. Donc je vais passer au vote. Ben, c'est ce que nous a écrit la présidente. Mais bien entendu, monsieur. Aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de réunion, qu'on ne sait pas s'il y a de reprise, qu'on dit, avant de donner donc, ce qui est demandé, qui est inhabituel, on va dire,
Donc, on a déjà... Donc, avant, c'était 400... Laissez-moi terminer, vous avez posé une question. J'essaie de répondre. Donc, c'était 400 €. Elles ont demandé exceptionnellement 750. Tous les ans, on leur a maintenu 750. Là, ils nous demandent 3 000. Donc, on a dit, si le bureau ne reprend pas et que l'association meurt, s'il n'y a pas de repreneur, on ne va pas donner de l'argent s'il n'y a pas d'association. Par contre, s'il y a un nouveau bureau et qu'il nous faut la demande de 3 000 €, je vous proposerai cette somme-là au vote, bien évidemment. Voilà. Donc, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? On vote donc à l'unanimité. Je vous remercie. Dossier numéro 5, présenté donc numéro 4, pardon, présenté par Janine Labbé, donc fixation des tarifs des activités du service enfance-jeunesse. Il est rappelé au conseil municipal que la commune gère directement les accueils de loisirs depuis 2017. Dans ce cadre, il appartient donc au conseil municipal de fixer les tarifs des prestations fournies aux familles. Par délibération DCM 2022-009 du 15 février 2022, le conseil municipal a fixé les tarifs des accueils de loisirs. Il est proposé de compléter cette délibération en fixant des tarifs pour les activités adolescents pour l'année 2022. Alors, cette année, nous avons quelque peu modifié le tableau, à savoir donc que nous avons présenté donc les activités de 0 à 15 €, de 16 à 25, de 26 à 35, les activités spéciales, et ensuite donc les tarifs à la semaine avec un cumul de chaque activité ou les tarifs séjour. En fonction donc, activité 1 spéciale, l'activité hors norme et hors tarif par sa destination ou l'aspect exceptionnel de sa nature. 2, le tarif des activités est calculé en fonction du prix de l'activité sans transport. Et 3, le tarif des séjours qui est calculé en fonction du prix de l'hébergement, des activités et du transport. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la tarification proposée. Question. Le conseil municipal décide-t-il de fixer les tarifs des activités adolescents pour l'année 2022 comme exposé, de donner tout pouvoir à M. Philippe Fourcade, maire, pour signer toutes les pièces relatives à ce dossier? Merci Janine. Des interventions? Pas d'intervention. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Dossier donc numéro 5, horaires, tarifs et conditions de prêt de la nouvelle médiathèque, présenté par Janine Labbé. Oui. Sauf que là, de ma part, on n'a pas voté pour les écoles tout à l'heure. Parce qu'on devait voter 3 fois, on a voté plus de temps. Non, c'est le rapport. Mais on vote une fois, exactement. Allez. Horaires, tarifs et conditions de prêt de la nouvelle médiathèque. L'Assemblée est informée que les travaux de la nouvelle médiathèque s'achèvent et qu'ils devraient être réceptionnés d'ici septembre 2022. Il est donc nécessaire de statuer sur le fonctionnement du futur équipement et d'en définir les horaires d'ouverture au public ainsi que les tarifs. Donc, d'après le tableau d'horaires d'ouverture au public, vous voyez donc en fonction des jours les horaires d'ouverture avec la durée du temps d'ouverture, ce qui équivaut donc à une durée totale de 24 heures à la semaine. Tarification pour l'abonnement annuel et les pénalités. Donc, pour les abonnements enfants mineurs moins de 18 ans, le tarif est gratuit. L'abonnement adulte est à 10 €. L'abonnement au tarif réduit étudiant personnes sans ressources, 5 €. Le remplacement de la carte usagée en cas de perte, 2 €. Et donc, l'établissement d'une amende forfaitaire pour non-retour des documents, effective après 28 jours de retard, 10 €. Vous avez les conditions de prêt, donc 5 livres, un CD ou un vinyle, un DVD et une revue pour un prêt pour une durée de 4 semaines, soit 28 jours. Ainsi, il est demandé à l'Assemblée d'approuver ces horaires, tarifs et pénalités, ainsi que les conditions de prêt. Question. Le conseil municipal décide-t-il d'approuver les horaires, les tarifs et pénalités, ainsi que les conditions de prêt telles que mentionnées ci-dessus de la nouvelle médiathèque, qui seront applicables à compter de son ouverture prévue en septembre 2022, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à la mise en place de ces horaires et tarifs? Merci. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie. Dans le dossier numéro 6,
que je vais vous présenter. Donc, il s'agit d'une convention financière portant organisation des modalités d'attribution et de versement d'un fonds de concours 2021 pour la création d'espaces verts. Donc, comme vous le savez, donc, à la communauté urbaine, donc, nous avons donc des fonds de concours qui sont donnés sous forme de deux parts. Une aide à l'investissement qui est de 50%, à peu près, on va dire 30 000 euros. Et le deuxième part, 50%, qui, elle, est éligible donc au financement porté par la région. Et donc, nous avons donc réalisé des espaces verts, comme vous le savez, sur l'avenue du XXIe siècle, et nous demandons donc à PMM de participer donc à cet investissement, donc avec ce fonds de concours de 9 733 €. Donc, le conseil municipal décide-t-il de conventionner avec Perpignan Méditerranée Métropole afin de bénéficier d'un fonds de concours deuxième part au titre de 2021 pour l'opération réalisation des deux espaces verts venus du XXIe siècle et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document permettant de mener cette affaire à son terme. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Ordre du jour numéro 7, convention de détermination du cadre d'activité d'un bibliothécaire volontaire présenté par Madame Monnier. Il est rappelé au conseil municipal qu'il y a lieu de déterminer le cadre d'activité d'un bibliothécaire volontaire pour la médiathèque. La convention s'appuie et fait référence à la charte du bibliothécaire volontaire adoptée par le Conseil supérieur des bibliothèques en 1992. Elle est destinée à reconnaître et affirmer la place des bibliothécaires bénévoles dans le fonctionnement de la médiathèque d'Espira de la Glié. Elle a pour objet d'identifier et formaliser leurs interventions dans l'intérêt des deux parties, puisque le bénévolat implique l'acceptation de contraintes qui doivent avoir leur contrepartie. Considérant que professionnalisme et volontariat ne s'opposent pas en matière de bibliothèque, mais s'appuient l'un sur l'autre, les professionnels assurent l'assistance technique dont les bénévoles ont besoin. Le conseil municipal est informé que dans cette perspective, il y a lieu de conclure avec chacun des bénévoles une convention. Les conventions à intervenir seront conclues pour une durée de 1 an à compter de sa signature, fixée individuellement avec chaque bénévole. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions à intervenir avec chacun des bénévoles. Le projet de convention est joint à l'annexe de la présente délibération. Question. Le conseil municipal décide-t-il d'approver le projet de convention joint à l'annexe de la présente délibération, de donner tout pouvoir à M. Philippe Fourcade, maire, pour signer les conventions à intervenir et toutes les pièces relatives à ce dossier. Merci Christiane. Des interventions? Pas d'intervention. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 8, présenté par M. Balherbe, convention de servitude entre la commune d'Espira de la Glié et Enedis pour la parcelle cadastrée AE 333. Convention de servitude entre la commune d'Espira de la Glié et Enedis pour la parcelle cadastrée AE 333. Il est exposé au conseil municipal la nécessité de conclure une convention de servitude avec la société Enedis pour la parcelle cadastrée section AE numéro 333, lieu-dit le village, permettant la réalisation d'ouvrages de distribution électrique. Ces travaux consistent en la mise en place d'une canalisation souterraine et d'accessoires pour le passage de lignes électriques. La convention est conclue pour la durée des ouvrages dont il est question et de tous ceux qui pourraient être substitués sur l'emprise des ouvrages existants. Dans le cadre de cette servitude, la société Enedis se charge et à ses frais de faire authentifier la dite convention par acte notarié et en vue de la publication au service de la publicité foncière compétent. En conséquence, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette convention. Question. Le conseil municipal décide-t-il d'accepter de conclure une convention de servitude avec la société Enedis pour la parcelle AE 333 dans le cadre de la mise en place d'une canalisation souterraine et accessoires pour le passage de lignes électriques? De donner tout pouvoir à M. Philippe Fourcade, maire, pour signer la convention, acte authentique et toutes les pièces relatives à ce dossier. Merci Patrick. Des interventions? Oui. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie.
Donc, ensuite, le dossier suivant, donc, c'est la même chose qui va être présenté donc, par M. Martinez, à qui je cède la parole. Entre la commune d'Espira-de-la-Glie et Enedis pour la parcelle cadastrée AH 474. Il est exposé au conseil municipal de la nécessité de conclure une convention de servitude avec la société Enedis pour la parcelle cadastrée section AH numéro 474, lieu dit chemin des Stagelles, permettant la réalisation d'ouvrages de distribution électrique. Ces travaux consistent en la mise en place d'une canalisation souterraine et accessoire pour le passage des lignes électriques. La convention est conclue pour la durée des ouvrages dont il est question et de tous ceux qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages existants. Dans le cadre de cette servitude, la société Enedis se charge et a ses frais de faire authentifier la dite convention par acte notarié, en vue de sa publication au service de la publicité foncière compétent. En conséquence, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette convention. Question. Le conseil municipal décide-t-il d'accepter de conclure une convention de servitude avec la société Enedis pour la parcelle AH 474 dans le cadre de la mise en place d'une canalisation souterraine et accessoire pour le passage de lignes électriques, de donner tout pouvoir à M. Philippe Fourcade, maire, pour signer la convention, l'acte authentique et toute pièce relative à ce dossier. Merci Robert. L'intervention ? Pas d'intervention. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Dossier 10, donc présenté par M. Joncas, transfert de maîtrise d'ouvrage fixant les modalités ultérieures de gestion d'une aire de covoiturage et d'échange sur la commune d'Espira-de-la-Glie. Le département a décidé, lors de la session du 22 juillet 2019, d'inciter au déplacement propre et collectif pour réduire progressivement la place de la voiture et notamment au travers de l'engagement numéro 22 relatif aux créations de pistes cyclables et à l'aménagement d'aires multimodales conduisant au déploiement de nouvelles aires de covoiturage et d'échange. Le site du Cazotte sur la commune d'Espira-de-la-Glie dispose de toutes les caractéristiques pour déployer une aire de covoiturage efficace et utile pour le territoire. Lors de la séance du 7 décembre 2020, l'Assemblée a délibéré sur une convention précisant les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et d'en fixer les termes et ainsi de définir les modalités ultérieures de gestion de l'ouvrage entre le département des Pyrénées-Orientales, la communauté urbaine et Espira-de-la-Glie. Il a été nécessaire de délibérer le 6 mars 21, c'est le conseil municipal du 21-007, afin d'annuler et de remplacer la délibération du conseil municipal 2020-141, car la convention devait s'établir entre le département des Pyrénées-Orientales et commune d'Espira-de-la-Glie. La communauté urbaine Perpignan-Méditerranée Métropole ne s'engageant pas dans cette affaire. Il est nécessaire de délibérer une fois, car l'emplacement de l'aire de covoiturage a été modifié. Le site du Cazotte dispose de toutes les caractéristiques pour déployer une aire de covoiturage efficace et utile pour le territoire. La présente convention s'inscrit dans le cadre du Code de la commande publique dont l'article L.2422-12 précise que lorsque la réalisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner par convention celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention a pour but de préciser les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et d'en fixer les termes ainsi de définir les modalités ultérieures de gestion de l'ouvrage. Elle autorise le conseil départemental des PO, maître d'ouvrage désigné, à réaliser les travaux d'aménagement de l'aire de covoiturage et d'échange, objet de la convention, et de préciser les règles de superposition, de gestion et de police de la circulation avec les maîtres d'ouvrage et la commune. À compter de la remise en gestion, l'entretien courant et la propreté concernant les ouvrages directement liés à l'aire de covoiturage et d'échange, entretien, aménagement paysager, mobilier, propreté et enlèvement des déchets seront assurés par la commune d'Espira-de-la-Glie. Pour la réalisation de cette opération, il convient de conclure entre le département des PO et la commune d'Espira-de-la-Glie une convention. Cette convention est conclue pour une durée de 10 ans,
reconduite par tacite reconduction dans la limite de la durée de vie de l'infrastructure, et sauf dénonciation de l'une des parties. Le conseil municipal décide-t-il d'accepter les termes de la convention à intervenir avec le département des Pyrénées-Orientales et la commune d'Espira-de-la-Glie et de donner tout pouvoir à M. Philippe Fourcade, maire, pour signer la convention à intervenir à toute pièce relative à ce dossier? Merci. Y a-t-il une intervention? Qui commence? Monsieur Gallego, demandez le micro. Allez-y. Si j'ai bien compris, dans ce long texte d'attribution entre maître d'œuvre, maître d'ouvrage, etc., j'ai pu comprendre, maintenant je peux me tromper, qu'il faut délibérer pour choisir le maître d'ouvrage d'un travail, d'un ouvrage bien sûr, qui va être réalisé entre deux partenaires, commune, département ou Perpignan. En l'occurrence, donc, on revoit cette convention, vu que Perpignan, je crois, c'est Perpignan Métropole ne veut pas y participer, ça va être conclu entre le département et la commune. Très bien. Est-ce que, et je répète, pour l'ouvrage de contournement du village, est-ce qu'on a signé, est-ce qu'on a voté plutôt une convention pour déterminer qui serait le maître d'ouvrage de cette opération? Voilà ma question. C'est une question hors sujet, monsieur, puisque la question porte sur une convention donc pour une aire de covoiturage. Donc, je vais répondre à votre question. Ce n'est pas le choix d'un maître d'ouvrage que nous faisons. Là, c'est la signature d'une convention. Il y a une autre question, monsieur Banet? Prenez le micro. Non, mais pour vous entendre, c'est important. Qu'est-ce que vous entendez par le site Le Cazotte? Le site Le Cazotte, vas-y. C'est le rond-point qui est à la sortie du village. 77. 77, oui, là où il y a le Cazotte. Donc, ils ont désigné ça comme le site du Cazotte. Ok, merci. J'ai fini. En fait, comme ça se fait toujours dans toutes les villes du département, chaque fois qu'il y a un investissement de ce type-là, le maître d'ouvrage est toujours le conseil départemental et c'est lui qui porte l'investissement, lui, tout seul, et toutes les communes, donc, après, s'occupent de l'entretien. Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, dossier numéro 11, dans la création d'un poste d'ATSEM, présenté par Mme Labbé. Création d'un poste d'ATSEM, d'un poste d'attaché principal et modification du tableau des effectifs. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services dans le respect des dispositions de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le conseil municipal est informé que pour les besoins des services, il convient de procéder à la création d'un poste d'ATSEM, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, principal de deuxième classe à 28-35e, et d'un poste d'attaché principal. Le tableau des effectifs du personnel territorial donc devra être modifié comme suit. Donc, en fonction donc, de cette création de poste. Question. Le conseil municipal décide-t-il d'approuver la création d'un poste d'agent territorial spécialisé d'école maternelle, ATSEM, et d'un poste d'attaché principal, d'autoriser Monsieur le maire à procéder au recrutement, de compléter le tableau des effectifs comme exposé ci-dessus, et de dire que les crédits seront prévus au budget communal. Merci. Des interventions? Donc pas d'intervention, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 12, création du comité social territorial, donc présenté par Mme Monnier. Le comité social territorial est l'instance par excellence du dialogue social au sein de la collectivité territoriale ou l'établissement public. Il remplacera le comité technique et le CHSCT
à l'issue des prochaines élections professionnelles en décembre 2022. Composé de représentants de la collectivité et du personnel en nombre égal, il est compétent pour l'ensemble des agents, quel que soit leur statut, et sur toutes les questions collectives intéressant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des ressources humaines de la collectivité. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique et notamment ses articles L. 251-5 à L. 251-10, vu le décret numéro 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, considérant qu'un comité social territorial doit être créé dans chaque collectivité ou établissement public employant au moins 50 agents, considérant que l'effectif constaté au 1er janvier est compris entre 50 et 200 agents, la question: le conseil municipal décide-t-il de créer un comité social territorial local? Merci. Des questions? Pas de questions, donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Dossier 13, fixation du nombre de représentants du personnel au comité social territorial et décision du recueil de l'avis des représentants des collectivités territoriales et établissements, présenté par Madame Monnier. Vu le Code général de la fonction publique et notamment ses articles L. 251-5 et suivants, vu le décret numéro 85-643 du 26 juin 1985 relative au centre de gestion institué par la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifié, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Vu le décret 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et notamment ses articles 4 et suivants. Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 23 mai 2022, soit 6 mois au moins avant la date du scrutin, considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est de 50 agents. La question: le conseil municipal décide-t-il de fixer le nombre de représentants du personnel titulaire au sein du CST local à 3 et à 3 en nombre égal le nombre de représentants suppléants, de fixer le nombre de représentants de la collectivité titulaire au sein du CST local à 3, maintenant le paritarisme numérique, en fixant un nombre de représentants des collectivités et établissements publics égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant, d'autoriser le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants des collectivités et établissements en relevant. Merci. Des interventions? Monsieur Gallego. Demandez le micro, s'il vous plaît. Allez-y. Là, aujourd'hui, on autorise de fixer le nombre à 3 personnes pour les représentants de la collectivité. Est-ce que, comme pour les autres commissions, si ça peut être apparenté à une commission, un membre divergent, le conseil municipal peut être nommé à cette commission, à ce comité. Voilà, donc en tous les cas, je vais répondre à votre question. Mais je trouve que c'est une belle avancée. Le dossier à l'avant-dernier, celui-ci, pour la ville, dans le sens où, certes, on est passé au-dessus de 50 salariés, et il y a obligation, normalement, en tous les cas, le délai n'est pas fixé, il y a obligation de monter un CST aujourd'hui qui remplace le CHSCT et le comité technique. Moi, je trouve que c'est une belle avancée, et nous en avons fait, nous, la demande, les élus, parce que jusqu'à présent, on était géré par le centre de gestion du département. Et de fait, aujourd'hui, de par la maturité qu'a pris le personnel et de la relation que nous avons dans le travail avec nos salariés, nos agents, il était important aujourd'hui que les agents prennent et participent en tous les cas au comité
afin de déterminer les politiques de ressources humaines de la ville. Et c'est en ce sens que nous avons demandé à déployer cela. Donc, on peut aller jusqu'à 5 par rapport à la commune que nous sommes. Mais nous avons eu une réunion avec les syndicats et pour préparer les votes de décembre et tout ça. Donc, et effectivement, donc, pour démarrer, plutôt que ça soit donc un peu la panique, on a convenu de partir sur 3 délégués. Et ensuite, il y aura des élus qui siégeront, bien évidemment, donc, à ce comité. Voilà. D'autres questions? Pas d'autres questions. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, le conseil municipal est terminé. Il est 19h13 et la séance est levée. Je vous remercie. Bonne soirée. On verra, il y en a d'autres peut-être, c'est pas important. Mais bon, on verra dans le... Je leur donne l'information. Je leur donne l'information. Hein? Je leur donne l'information. C'est la constitution du nouveau bureau. Voilà. S'il vous plaît, donc je n'avais pas, donc on m'a remis ce courrier, je ne l'avais pas ouvert avant la séance du conseil municipal. Donc j'ai une demande, donc monsieur le maire, suite à la démission de monsieur Alban Ochandour, nous souhaitons nous rassembler pour constituer un nouveau bureau. Les membres actifs de ce bureau se constitueront de monsieur Louel Bafouille, monsieur Rouen Romain, madame Larocque Christine, monsieur Lajarige Thierry. Pour notre organisation, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer l'adresse d'une salle dans laquelle nous pourrions nous rassembler rapidement pour notre première réunion, élire la Constitution et donc mettre en place le nouveau bureau. Vous transmettre celle-ci, comme ça nous pourrons communiquer avec vos services et le bon fonctionnement de notre association afin de vivre le rugby dans notre village. Donc nous vous remercions par avance. Donc c'est une belle chose. Voilà, merci. Oui, si vous voulez bien, vous avez donc comme d'habitude donc à signer devant. Merci.